Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le signe, une vidéo sur le signe du Capricorne, caractéristiques hommes et femmes, et sur le signe du Verseau, hommes et femmes aussi. Alors, je vais commencer par, je fais une petite aparté sur le signe de la Vierge et j'ai pas eu le temps de mettre les maisons sur la vidéo de la Vierge et des Gémeaux. Les maisons 3 du Gémeaux, c'est la découverte, la communication, les proches, les voisins, les frères, l'intellect, la parole, le mouvement, l'adolescent, la période adolescente, la découverte. Sur la maison 6, la santé, la vie quotidienne, le job, le travail, les responsabilités, l'altruisme, le service à l'autre, ça peut être aussi au niveau spirituel, la méditation, la lévitation, et aussi on se dit jamais, c'est la maison, la prière, le pardon et la rédemption. Moi je vois ça comme ça. Ouais. Et je vais faire je reviens au Capricorne. Alors, le Capricorne est dur, intransigeant, tranquille, solitaire, sympa. C'est la période de l'hiver, c'est la période de Noël, des cadeaux. C'est la période des anges, où on fait les vœux et tout ça. C'est la période du premier an et du premier an chinois. Et ça dépend
Quelle, quelle année tombe le premier l'an chinois? Et il y a deux périodes pour le premier l'an chinois, celle du Capricorne et celle du Verseau. Ouais. Et, et ça dépend des années. Ouais, le Capricorne est dur, intransigeant, responsable. C'est le signe de la vocation sociale, de la vocation personnelle, où on peut est réaliste. Il peut être cartésien aussi, comme la Vierge, euh, comme comme la Vierge et les taureaux. Et, et tout dépend. Euh, les taureaux, les vierges et les capricornes, ils sont pas tous cartésiens et dans leur signe, dans leur signe, on le voit comme ça. Moi, je le perçois comme ça. Moi, je le perçois comme ça. Je vais... Et ils ont des fois des idées arrêtées aussi. Et c'est dur de les faire changer. Il faut qu'ils changent eux-mêmes aussi. Je ne veux pas te donner des conseils. Et ils sont très gentils. Hein. C'est pas ça le débat. Et ils sont durs, sérieux, sévères, intransigeants, exigeants, comme la Vierge et le perfectionniste, pointilleux. C'est un signe de terre cardinaux, le Capricorne. Et c'est je dirais un signe d'ermite et de sagesse. Tout dépend où tout dépend qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce que ça signifie le mot sagesse dans
il peut être un guide et c'est le signe de la vocation personnelle, de la vocation sociale, de la société aussi, et de leur mission. Et il fait partie de la maison 10 et c'est analogie corporelle, c'est le genou et le squelette et la peau. Et aussi, il est un peu gamin, comme le cancer. S'il ne se prend pas au sérieux, je dirais. Et aussi, il peut être dans la lune et s'il se prend pas, s'il fait marcher son imagination et ça dépend toujours des Capricornes et je vais dire qu'ils n'ont pas les idées arrêtées et aussi les idées arrêtées. C'est un signe terre cardinaux et qui va de l'avant, qui est actif et passif aussi. Il aime bien le confort, il aime bien les enfants, c'est un bon papa et une bonne maman et il est froid et chaleureux en même temps. Tout dépend comment on le perçoit, comment on le voit, et ça dépend de la société, comment il perçoit et comment on le voit. Ouais. Et il y a une question. Non, c'est pas une question, c'est un truc que on dit souvent chez les Capricornes que il naît vieux et en vieillissant il rajeunit. Ouais, c'est certains Capricornes, oui, mais c'est chez d'autres à voir. Et moi, je suis pas contre et j'ai pas de doute et j'aimerais bien voir. Et j'ai jamais vu je vais pas dire de bêtises et ça reste en suspens pour moi. Je dirais oui et oui et
Je dirais oui. Et j'aimerais bien voir pour le croire. Ça. Oui, et je vais passer. Sa couleur, c'est le marron. Son jour, c'est le samedi. On le réfère au dieu Chronos Saturne de la mythologie grecque. Avec un sablier, une faux, c'est le dieu de l'agriculture et du temps passé. Passé du temps passé, le passé des souffrances qu'on a eues à la petite enfance, moi je dirais. Et du temps passé de la souffre avec lui, et c'est le temps des limites aussi. Il donne des limites aussi, et je vais dire le temps passé de la souffrance de la petite enfance. Si on a souffert à la petite enfance, que c'est dur et tout ça, et c'est Saturne. Si on a souffert une dure enfance du temps étant petit, c'est Saturne. Ouais. Et après, il peut aller jusqu'à la mort avec sa faux. Il tranche avec sa faux. Et il peut trancher, et c'est pas comme c'est pas comme la balance. Il tranche pour qu'on soit mort. Et je vais dire, c'est c'est un truc spirituel. Je vois comme ça, moi. En même temps, il est dieu de l'agriculture, et en même temps, il est dieu du temps. Et du temps passé de la souffrance. Et le dieu des limites. Et on peut... il nous donne des limites. Et des responsabilités. C'est le signe des responsabilités aussi. Comme la Vierge, et la Vierge, c'est la responsabilité envers autrui. Et là, c'est la responsabilité
envers la société. Plus carrière que... Et c'est le signe de la carrière, de l'ambition, etc., etc. Et c'est le signe de la... si on a une... C'est le signe de la dureté, c'est le signe de la souffrance qu'on est bloqué à l'intérieur, qu'on n'arrive pas à se libérer complètement. Et le scorpion, c'est le signe, il est comme le scorpion, le capricorne, et sauf le scorpion, c'est le signe de la souffrance, et il y a un renouvellement permanent, et pas dû à le scorpion, c'est un renouvellement permanent, et le capricorne a des limites aussi. Il donne des limites. On peut... Le capricorne, on peut être bloqué. Et contrairement au scorpion, le scorpion, il nous débloque aussi. Et on peut être bloqué. Et il arrive à se débloquer, le scorpion. Et pour se régénérer, et pour transformer, pour améliorer notre... c'est le signe de la mort, et de la mort limite. De la mort terre, de la mort le Capricorne, c'est le signe de la mort cimetière, et le Scorpion, c'est le signe de la mort qui va le Scorpion, contrairement au Capricorne, c'est la mort de l'âme qui sort du corps et qui va en haut. Ouais, il est ancré dans la terre, au profond de la terre, le Capricorne, aussi comme la Vierge et les Taureaux, et il faut ça, et se libère et c'est la mort du moment, le Capricorne. Et contrairement au Scorpion, c'est la mort transformation générale. On peut transformer avec
Et, et le truc, c'est permanent. En Capricorne, c'est le cimetière. En Scorpion, c'est le cimetière et les fantômes ou errants où on peut s'élever et on reste sur terre. Le Scorpion. L'âme peut s'élever pour transformer ou rester sur terre pour si elle n'a pas fini son chemin. Et voilà pour le Capricorne. C'est la maison 10, la maison de l'ambition, de la société, de la société, de la société, de la vocation sociale, de l'ambition et de la carrière. Voilà, et et du développement personnel. Voilà. Et c'est Chronos avec son sablier Sappho, et on peut le voir dans la comptabilité. Il aime bien l'argent aussi, le Capricorne. L'argent, je ne vais pas dire de conneries, il aime bien l'argent, et pas comme une façon de voir l'argent. Il est économe et il peut être radin aussi, et il a une autre façon de voir l'argent. Et il est ancré dans la terre. Il peut être perfectionniste et pointilleux et intransigeant. Et c'est la période de Noël, les humiliations, les cadeaux, les lutins, tout le tralala de Noël, les sapins, le réveillon, le premier l'an, les vœux, la galette des rois, le premier l'an chinois, tout dépend. Tout dépend comment on perçoit et comment on le voit. Alors, la planète domicile, c'est Saturne. La planète exaltée, c'est Mars. La planète exil, c'est le Soleil. Et la planète en chute, c'est Jupiter.
Je passe au Verseau. Et on le voit dans le Capricorne, on le voit dans la compta, dans l'immobilier, dans les bureaux, tout ce qui est gestion de l'argent, tout ce qui est qui concerne les bureaux, tout ça. L'agriculture et tout ça, et les guides et tout, etc. Je passe au Verseau. Le Verseau, c'est un être révolutionnaire, avant-gardiste, utopique, gentil, froid et chaud, électrique, comme le Capricorne. Et le Capricorne, il peut être avoir des colères froides, et le Verseau, il peut avoir des colères, et c'est difficile quand il est colère de s'arrêter. Il est comme un cyclone. C'est le maître du temps. Saturne et Uranus. Uranus pour le cosmos et tout ça. C'est le maître de la météo. Maître du temps passé, et je l'ai dit dans le truc du Capricorne, je vais pas revenir. Et le Verseau, c'est le maître du temps, futur et présent. Il voit le futur, il peut aller au-delà de... il est humaniste, amical, gentil, et le Capricorne aussi, il est gentil. Et les trois signes les plus gentils, c'est le Verseau, le Capricorne et le Cancer. Il peut être colérique, ici, utopique, colérique comme des cyclones, comme la tempête, comme des ouragans, et il est humaniste, égocentrique comme le lion, s'il ne va pas dans l'ego, et on le voit dans les trucs d'astrologue, dans les arts, dans les sciences, c'est un révolutionnaire, avant-gardiste, inadaptable,
impalpable. Original, marginal, utopique, froid et chaud, et électrique. Le Verseau. Et on le voit dans les arts, dans le milieu scientifique. Il peut être un peu je sais plus le mot, et cartésien aussi. Il peut être cartésien comme je l'ai dit dans le précédent signe, et il change d'idée, il a des nouvelles idées. C'est un diffuseur de changement, c'est un signe d'air fixe et qui diffuse un froid glacial, et c'est le froid glacial de l'hiver bien ancré dans les températures basses. Et c'est du 20 janvier ou du 21 janvier ou du 19-21 janvier qui commence le Verseau jusqu'au 18-19 mars ou 21 mars. Tout dépend février, pardon. 18-19 fin mars. Voilà. Il fait partie de la maison 11. La maison 11, c'est la maison des nouvelles idées, de la rénovation, de l'innovation, de la créativité, de nouvelles idées, de l'originalité, pardon, des projets. On peut commencer ou finir un projet dans le Verseau, et c'est le Verseau, c'est le signe du changement. Le Verseau, c'est le signe du changement. La maison, c'est le signe du changement. La maison, c'est le... moi, la maison, c'est le signe de l'amitié et pas de la fraternité. Les amis. La maison 3, c'est le signe. La maison, il est comme les Gémeaux, et sauf que la maison 3, c'est le signe de la fraternité.
Et la maison 11, c'est le signe de l'amitié. Quelque part, on se trompe entre la maison 3 et la maison 11. Au niveau de la fraternité et des amis. Moi, je préfère que ça soit des amis, le projet, les projets qui finissent et qui commencent, la diffusion d'idées, le changement, la révolution, la diffusion, la communication. C'est un signe d'air fixe et il est sociable, et comme les Gémeaux, comme les Balances, et c'est un signe en permanent mouvement. C'est un signe de météorologique. Uranus, c'est un signe de temps, passé, présent, futur, et qui s'accélère en permanence. Passé, présent, futur en permanence. C'est Dieu, c'est Chronos, Saturne, et Uranus, ou Uranus. La maison, c'est la maison 11. La maison... C'est la maison, la météorologique, la maison du temps accéléré, du passé, présent, futur. Et le passé, c'est... Là, je veux dire, quand je parle du passé, c'est pas aller dans le passé, c'est analyser son passé. Et là, quand je parle de présent, c'est être dans le présent, et là, et c'est voir le futur. Voir le futur et se projeter dans le futur et analyser le passé, être dans le présent et arriver à se projeter dans le futur avec les Verseaux. C'est la seule limite qu'il a. C'est analyser le passé pour être dans le présent et pour voir le futur. C'est un signe de créateur, de mouvement permanent, il peut être dans les arts, il peut être dans la science, il peut être dans les arts libérales, scientifiques, il peut être et il a des idées qui changent en permanence. Il a des nouvelles idées qui fusent en permanence. C'est un signe de communication aussi, comme les Gémeaux, comme la Balance et tout ça. Et il diffuse. C'est en mouvement permanent.
Les Gémeaux, c'est un mouvement changeant aussi, et, 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 et à vrai dire, ils ont une ils peuvent voyager et loin. Et les Gémeaux, ils peuvent voyager, mais à proximité et pas loin. Et il est sociable. On peut compter sur lui aussi. Il est humaniste et on le trouve dans l'humanitaire, dans les causes humanitaires, dans les trucs intellectuels. Il diffuse et il est en mouvement permanent. Et c'est un signe de changement. Un signe de changement radical. Uranus, c'est sa planète domicile avec Saturne. Uranus, c'est une planète explosive à la pas limite. Quand elle rentre dans un signe, Uranus c'est un changement direct et droit. On ne fait pas de avec Uranus, on va droit au but. Quand on fait des changements dans un signe, c'est une planète électrique, c'est une planète radicale, et c'est comme ça. C'est pas autrement, et le changement c'est maintenant et pas après. Il y a Saturne aussi qui limite aussi, et et son domicile c'est Saturne-Uranus. Il n'a pas de planète exaltée. Il a la planète en exil, le Soleil. Il a Neptune en chute. Et le Verseau, c'est un signe idéaliste, original, excentrique. La couleur, c'est bleu, comme les nuages indigo, je sais pas, et je vais pas dire. Et son jour, c'est le samedi. Son analogie, c'est les jambes et les chevilles. Son élément, c'est air fixe, et l'élément air fixe, et les trucs, c'est un diffuseur d'idées, c'est
le signe est la maison du changement. Il fait partie de l'hyper et c'est un signe froid et chaud et électrique. C'est tout. Et c'est... je vais dire, c'est... Chronos, Saturne et Uranus, le dieu de la voix céleste et de l'immensité du cosmos. On le voit dans les sciences, dans l'astrologie, dans dans les arts, tout ce qui tourne autour de la science, astronome, cosmos, espace. C'est Camus et Tosida dans les Chevaliers du Zodiaque. Camille dans les Chevaliers du Zodiaque et Tosida dans les Chevaliers du Zodiaque version les nouveaux Chevaliers du Zodiaque version Mars là, la tour de Babel là, Toko Signada là, le Chevalier du Temps et le Chevalier du Froid. Camille, le Chevalier du Froid et Tono Sidada là, je sais pas comment ça se prononce, dans les Chevaliers du Zodiaque version Mars, Tour de Babel, bref, vous m'avez compris. C'est une version accélérée, pas comme le Capricorne, et c'est plus que le Capricorne et tout ça. Merci de votre... Et mettez les commentaires sous la vidéo et je vais la mettre en ligne dans pas longtemps. Et au revoir et merci, à bientôt. Et la prochaine fois, c'est le Sagittaire et les Poissons. Et là, c'est les Saturniens et les Uraniens. Saturniens et les Uraniens. Ouais. Les dieux du temps. Le temps.